Ele está aqui atrás, ele está aqui atrás de nós. Pois é, seu Mário, o problema é que... Se quiser, vamos juntos. O meu canto está fraquíssimo. Ela deixa, então. Senhor Mário, temos 17 minutos para sair fora. Agora aproveita para ver. Ici, c'est un coach à bord, non? Ce sont les appartements qu'on Les portraits des comptes, il y en a au premier étage. Et bien du site. Mais enfin, tous les souvenirs du compte sont au premier. Le beau-père. Le beau-père de Lucas. Foi o reconhecimento do Duque de Anjou como rei da Espanha. Ah, c'est Philippe V. C'est bon pour ta sœur. Bien sûr, je vous présente le roi d'Espagne. Ali o que é? Ali quem é? Não, é o Gandolfin. O que está escrito? La reine Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, il est là. Et le dauphin Louis XIV. Louis XIV. Voici. Là, Louis XIV. Là, François Ier qui a fait construire notre château. Ah oui, là, François Ier. Oui, François Ier, là. Là, il a fait construire le château. Au-dessus de la porte du vitrail. Le père. Il y a le seul personnage qui est habité Chambord, mais à temps complet pendant 8 ans, a été Stanislas Leczinski et son épouse Catherine Paluski. Car il était en exil de Pologne, il a été accueilli par Louis XV, c'était normal, c'était le beau-père, que Louis XV avait épousé Marie Leczinski. Le offert, les volets de cette pièce, ces soleils, qui ont donné le nom, la salle des soleils à cette pièce. Vous voyez les volets rayonnants. Le comte de Chambord qui les a offerts au château. Il est venu passer 48 heures ici. Il a présenté son manifeste aux Français. Ce manifeste a été rejeté par le légitimisme à cause de l'histoire du drapeau. Oui. Parce que les légitimistes imposaient au roi le drapeau tricolore. Or, le comte de Chambord voulait le drapeau de ses ancêtres, de tous ceux qui avaient été les rois de France du Moyen-Âge jusqu'à cette époque-là,
le drapeau blanc à fleur de lys. C'est un antagonisme qui a duré 2 années et il n'a pas été possible qu'il y ait une entente car les légitimistes tenaient au pouvoir puisqu'il était le dernier représentant mâle de la branche CRS, très certainement rétabli en 1870. C'est la raison pour laquelle nous possédons ici à Chambord pratiquement tout ce qui aurait pu être le train du roi. Nous avons un train, comme le comte de Chambord, donc le Henri V, ça s'appelait Henri V. Nous avons le lit. Quelle est cette De subir direct? Ayant réuni, lorsque donc il s'était placé dans ce table, il se déroba, et en quelque sorte, ce tableau est signé. Dans chaque angle, il y a le H, puisqu'il se serait appelé Henri V. Le H et la couronne. C'est très symbolique. D'ailleurs, dans son manifeste, il commence en disant « Je suis au nom de vous », ça signifie ça a tout son sens. Il ne peut pas. C'est très symbolique, là encore. Le choix de fidélité à des principes. Exactement. Fidélité à des principes. Tous les rois de France avaient porté la bannière blanche à fleur de lys. Lui, roi de France, n'allait pas revenir. À la sortie de l'opéra, il était parti. Il faut regarder. Vous voyez, c'est un rappel Louis XIV. Louis XIV, ah oui. C'était son empreinte. Hein. Les pieds des meubles étaient souvent des pattes comme ça de féroce. Oui. Il n'a jamais dormi de ce livre, effectivement. Personne n'a dormi. Donc pas Henri V. Henri V n'a pas dormi dans ce livre, pas plus que d'autres rois de France qui sont venus après. Il n'y a pas eu disons, il n'y a pas eu de personnes. Ce livre, vous dites qu'il a été écrit. C'est lui qui a pratiquement... je ressortirai par là. C'est pratiquement lui qui a donné, ainsi que la fondation de Guillaume de Portio, tous les souvenirs qu'il y a, qui sont un peu éparpillés d'ailleurs. On a de la difficulté à suivre ça. Il y a des notifications. A été donné ou acheté? Il a donné ça? Oui, bien sûr. Était le grand. Il utilisait ça. Oui, voilà. Il en a fait don d'ailleurs, ainsi que les pièces destinées, ainsi que d'ailleurs l'épée à manche. Et voici l'habit qu'aurait revêtu Henri V. Sur les boutons, ce sont des fleurs de lys. Bien entendu, le bicorne aurait été tout de suite déposé, de manière à ce que le roi se voit placer la couronne royale sur la tête. Isso foi lá pelo Conde de Lacaque também, era outra coisa. Fait de la broderie. Et voici les gants de broderie qui étaient faites à ce moment-là. Donc c'est quand même, vous voyez, le symbole de la royauté est toujours là. Ce symbole se voit sur les flammes, se voit sur l'écu, avec la couronne royale au-dessus. C'était ça le symbole français. Et le rappel du H et de la fleur de lys, vous voyez, cette alternance voulue, puisque François Ier avait voulu l'alternance de son emblème, la salamandre, et du F, qui était l'initiale de son prénom. Dans ce château, il y en a partout. Une alternance comme ça. Elle est respectée ici.